Et bonjour à tous et à toutes, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est la première vidéo d'une série qui va se dérouler autour de la librairie BD Plus Café. En fait ça va être une série de vidéos en partenariat avec eux. C'est un petit peu ma manière à moi de les soutenir donc dans la conjoncture actuelle avec le déconfinement, la reprise petit à petit de la vie tout simplement. Pour commencer cette série j'ai décidé de faire une sélection. Donc chaque libraire va présenter sa sélection du confinement, les meilleures œuvres qu'ils ont pu lire durant le confinement. Donc aujourd'hui c'est Anthony de BD Plus Café qui va s'y coller. C'est moi qui vais vous parler des œuvres mais c'est sa sélection à lui. Pour cette vidéo j'ai décidé de tester un nouveau format. Donc j'ai commencé par vous parler en face cam pour vous expliquer un petit peu le concept, mais après on va passer en voix off. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'espère sincèrement que cette vidéo va vous plaire. On commence sans plus tarder, c'est parti. Alors, première œuvre de la sélection, c'est ni plus ni moins que Fear Agent. Alors, les plus de la série sont que c'est une série de science-fiction complètement déjantée, mais qui reste néanmoins cohérente. C'est ce qu'on peut appeler un bordel maîtrisé. Avec, en plus de ça, des personnages bien construits et profonds. Donc, publié à la base entre 2005 et 2011 aux USA. C'est scénarisé par Rick Remender et illustré par Tony Moore et Jérôme Opena. Alors, on va suivre les aventures de East Houston, qui n'est plus qu'un misérable exterminateur d'extraterrestres au bout du rouleau, mais lorsqu'il découvre par hasard une gigantesque conspiration visant à décimer toute l'espèce humaine, il se résout à poser la bouteille et à reprendre un petit peu son rôle de pacificateur, lui qui était le dernier des Fear Agents. Alors, Fear Agent emmène le lecteur dans un monde sauvage et luxuriant, donc peuplé de super cerveaux en forme de méduse, d'hommes singes agressifs et d'imbibes intelligentes et belliqueuses, avant de revenir sur le front de la première guerre de l'humanité contre le régime robotique, avide d'une domination universelle. Je n'ai moi-même pas eu l'occasion de lire cette série pour le moment, étant donné que c'est du comics, je vous avoue que c'est un domaine que je ne maîtrise pas du tout pour le moment. Cependant, ça fait vraiment partie de ma liste d'œuvres que j'ai cochées, enfin que j'ai pas encore cochées, mais dont j'ai vraiment envie de lire. Donc ça me fait plaisir que ça soit dans cette sélection. Il existe une version intégrale regroupant tous les volumes et les hors-séries, c'est édité chez Akileos. Sinon, en dehors de ça, à la base ça faisait 10 volumes et vous pouvez le retrouver au travers de différents intégrales. Deuxième œuvre de la sélection, nous allons parler de From Hell. C'est vraiment un récit cohérent et érudit, c'est-à-dire que c'est vraiment un récit qui est référencé, il y a eu des recherches derrière pour l'écriture. Pour faire face à un chantage concernant la naissance d'un enfant né de l'union inavouable d'un petit-fils de la famille royale et d'une prostituée, la reine Victoria dépêche son médecin, William Gould, afin de régler ce problème. Celui-ci, tout en suivant les ordres de la reine, va néanmoins poursuivre ses propres plans. Les meurtres atroces qu'il va commettre à Whitechapel durant l'automne 1888 défrayeront la chronique. Vous l'aurez donc compris, on parle ici de Jack l'Éventreur. Vous le savez, Jack l'Éventreur n'a jamais été identifié par la police. Après les chefs-d'œuvre V pour Vendetta et Watchmen, Alan Moore confirme son génie avec From Hell. Dans cette BD, le scénariste convoque des figures mythiques telles que Baal, Horus ou Dionysos, des figures bibliques et littéraires pour une plongée dans l'apocalypse du Londres victorien. Attention cependant, parce que From Hell n'est pas que le simple récit d'une enquête policière avec un serial killer et des meurtres à élucider. Il est en fait question d'une vague conspiration fomentée par les hauts placés. Donc en fait la BD propose une réflexion d'une profondeur inouïe, prenant pour objet le pouvoir, l'aliénation de l'homme et de sa folie. Pour être tout à fait honnête, ça c'est des propos que j'ai recueillis sur le site Planète BD et qui ont été écrits par Olivier Hervé. Troisième œuvre de la sélection, nous allons parler de Akira. Donc, Akira, c'est vraiment une œuvre culte et indémodable du paysage du manga. L'histoire se passe en 2030 dans un Néo-Tokyo qui est devenu une gigantesque poubelle high-tech. On va suivre les aventures de Tetsuo et Kaneda et leur bande de jeunes du centre d'insertion et d'apprentissage professionnel qui foncent dans la nuit sur des motos volées sans autre but que de repousser toujours plus loin les limites de la vitesse. Ils vont croiser un drôle de petit garçon au visage de vieillard. Le premier réflexe est de l'agresser, mais en fait cette créature perdue possède un étrange moyen de défense. Ils viennent en fait de faire la connaissance avec le numéro 26 et de franchir sans s'en rendre compte la première étape d'un processus irréversible, à savoir le réveil d'Akira. C'est l'un des mangas à lire en priorité quand l'on souhaite découvrir le genre du manga. Il fait vraiment partie des géants du genre et l'a révolutionné. Et en plus c'est fou de voir comment cette œuvre des années 80 est encore terriblement d'actualité aujourd'hui. C'était vraiment une critique de la société de l'époque et on peut se rendre compte que malheureusement, on n'a pas beaucoup évolué depuis.
Quatrième et avant-dernière série de la sélection, nous allons parler de Watchmen. Donc Watchmen, c'est une série avec des super-héros assez inhabituels, avec vraiment une réflexion autour du genre du super-héros et un scénario qui était assez innovant pour l'époque. Déconstruire les super-héros était vraiment une démarche inédite. Ces personnages sont névrosés, sociopathes et évoluent dans un univers volontairement insécurisé et instable. Tous des anti-héros animés d'une démarche altruiste et égocentrique, c'est ainsi qu'ils se mobilisent pour combattre le crime. Et c'est en cela que Watchmen est une véritable bombe. C'est le récit qui montre pour la première fois comment notre société façonne les super-héros et les hommes animés d'une cause. Sorti en 1986, de nombreux comics reflétaient les angoisses liées à la course aux armements nucléaires, principalement entre la Russie et les USA. Mais dans Watchmen, les États-Unis ont certes gagné la guerre du Vietnam, mais comme les moyens de transport dans l'histoire sont les voitures électriques, cela permet en fait de placer l'histoire dans un univers alternatif. Et ce qui offre du coup une multitude de possibilités absolument incroyables. Watchmen, c'est vraiment une bande dessinée à lire, c'est scénarisé par Alan Moore, donc on en a parlé tout à l'heure avec la série From Here. C'est vraiment un scénariste connu, renommé, c'est vraiment un scénariste de qualité. Le dessin est assuré par Dave Gibson et le coloriste est John Higgins. Donc si vous avez envie de lire une œuvre de super-héros complètement atypique, c'est vers Watchmen qu'il faut se tourner. Dernière série de la collection, nous allons une nouvelle fois parler de manga avec le manga Pluto. C'est une adaptation par Naoki Urasawa d'un des chapitres les plus emblématiques d'Astro Boy, donc à savoir le robot le plus fort du monde, c'est le nom du chapitre. Pluto est véritablement un chef-d'œuvre à la hauteur de l'original, vraiment. Scénaristiquement parlant, c'est très solide, c'est à l'image de ce que fait toujours Urasawa. On se plonge véritablement dans une histoire d'une noirceur colossale, complètement sublimée par les traits caractéristiques de la plume d'Urasawa. Vraiment, je pense que Pluto ne pouvait pas rêver d'une meilleure adaptation, d'un meilleur remake entre guillemets. C'était vraiment le scénariste et le dessinateur adéquat pour cette série-là. C'est une histoire en 8 tomes, prenante de bout en bout, sans moment de répit. Si vous voulez en apprendre davantage, je vous invite à aller voir la vidéo que j'avais moi-même réalisée sur ce manga-là. Je vous invite à être indulgent, puisque c'est une vidéo qui a plus de 2 ans maintenant, donc la qualité a évolué depuis, je l'espère en tout cas. En attendant, même si vous n'allez pas voir cette vidéo, je vous le dis tout de suite, Pluto c'est vraiment un manga à lire en priorité. C'est donc terminé pour cette vidéo, j'espère sincèrement que vous avez apprécié ce format-là, j'espère que vous me ferez part dans les commentaires de vos différents retours, de ce qui peut être améliorable, enfin tout ce genre de choses. Et je le rappelle encore une fois que c'était une vidéo qui était en partenariat avec la librairie BD Plus Café à Lille, qui se situe 5 rue Royale. Toutes les œuvres présentées aujourd'hui sont disponibles à la librairie, donc n'hésitez pas à aller vous les procurer. N'hésitez pas à aller les soutenir, c'est important dans cette période. Je vous dis à très vite pour une autre vidéo du genre. Prenez soin de vous, à la prochaine, ciao ciao.